Et le must pour un artiste, c'est peut-être de prendre la tête de l'école des Beaux-Arts de Paris. Jean-Marc Bustamante, bonjour. Bonjour. C'est ce qui vous est arrivé en septembre dernier, puisque vous êtes désormais directeur de l'école des Beaux-Arts de Paris. Attention, on ne dit plus l'école des Beaux-Arts de Paris, c'est ça, désormais on dit simplement les Beaux-Arts. Beaux-Arts de Paris. Beaux-Arts de Paris, Oui. tout simplement. On change d'identité, on va voir pourquoi. Parce que c'est une véritable marque aujourd'hui, Beaux-Arts de Paris. En tout cas, ce qui était nouveau, c'est quand on vous a nommé, vous êtes vous-même artiste, peintre, photographe, sculpteur. Ça faisait quoi, 40-50 ans qu'il n'y avait pas eu d'artiste à la tête des Beaux-Arts de Paris. Vous-même, vous êtes enseignant d'ailleurs aux Beaux-Arts de Paris depuis quelques années et vous continuez depuis 1996. Alors, premier bilan, au bout de 6 mois, j'ai retrouvé un article en septembre dernier, vous disiez... Peut-être parce que vous avez demandé à être élu, vous avez candidaté. Peut-être que je suis fou, que je vais crouler sous les contraintes et les ennemis, mais j'en suis très heureux. Vous pensez toujours la même chose? Vous avez effectivement croulé sous les contraintes et les ennemis? Je suis très heureux, c'est très particulier parce que j'ai l'impression d'être le maire d'une petite ville. Les Beaux-Arts de Paris, c'est 600 étudiants, c'est 60 professeurs, c'est 120 agents, donc c'est beaucoup de monde. Et des personnalités, des psychologies, les relations avec les syndicats, les relations avec les étudiants. On a vu dernièrement une nuit debout et tout ça, quelques petits problèmes. Et voilà, donc c'est très vivant et très riche et oui, j'ai beaucoup de plaisir. Et puis c'est une école et un musée finalement. C'est un double établissement. C'est plus que ça, comme je dis, c'est un laboratoire et un conservatoire. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas bien, c'est qu'on parle toujours de l'école. C'est pour ça que j'ai voulu un peu amplifier. Aussi pour faire en sorte que les Beaux-Arts de Paris rayonnent davantage. Parce que les Beaux-Arts de Paris, c'est avant tout, parce que c'est la plus vieille école d'art du monde. Et elle a amassé au cours des siècles 450 000 œuvres. Nous avons la collection de dessins la plus importante après le Louvre. Et nous allons l'année prochaine être labellisés musée. Nous allons devenir musée de France, ce qui nous contraindra quand même d'ouvrir et de montrer une partie de la collection. Et c'est aussi, si vous voulez, un palais des Beaux-Arts où nous avons eu justement la volonté d'ouvrir aussi l'école pour la nuit des musées, le week-end dernier. La nuit blanche. Et une maison d'édition, etc. Donc beaucoup de choses. C'est ça, beaucoup de choses. Alors, comment on peut être davantage présent à l'international? C'est justement en faisant la promotion de cette marque Beaux-Arts de Paris? C'est d'une part en essayant de garder notre image. Je sais qu'on a perdu beaucoup, par exemple, à un moment donné, le continent sud-américain où les étudiants d'Amérique du Sud sont plutôt allés faire leurs études en Angleterre, à New York. Aujourd'hui, on a l'Asie qui s'ouvre. Je reviens de Pékin et il y a une vraie admiration des Chinois pour les Beaux-Arts de Paris, donc il ne faut pas les perdre. Et il y a, j'ai trouvé d'ailleurs un sponsor, mécène chinois, ils sont très très impressionnés par justement notre histoire et ce que nous représentons. Et puis, petit à petit, il y a aussi des opportunités. Il y a le Royaume du Maroc aujourd'hui entretient une relation très forte avec la culture et veut monter une vallée de la culture près de Rabat. Ils nous ont demandé notre expertise pour monter une école d'art à Rabat. Donc ça, on en fait un comité de pilotage et nous allons leur rendre un premier projet de préfiguration d'une grande école africaine, parce que les Marocains se considèrent aujourd'hui beaucoup plus africains qu'arabes, et donc il y a cette tête de pont avec laquelle nous participons, donc Beaux-Arts de Paris à Rabat. Aussi, on crée à partir du mois d'octobre j'appelle ça une Via Ferrata, c'est une école du préparatoire, une classe prépa. Parce qu'on s'est aperçu aussi, un peu comme Sciences Po à son époque, la diversité n'était pas si grande et que pour peut-être classe modeste, avoir pour des parents des enfants qui décident de faire des beaux-arts, c'est toujours un peu compliqué. Il faut convaincre les enfants et convaincre les parents. Et voilà, il y a 5 années de formation qui sont formidables. Et voilà, mais c'est une école, c'est une utopie un peu les beaux-arts. Hein. On a effectivement travaillé avec aussi différentes fondations et différentes écoles, la Fondation Culture et Diversité, etc. pour identifier dans les lycées du Grand Paris quels sont, avec les chefs d'établissement, les professeurs de dessin, essayer d'identifier comme ça des étudiants qui seraient intéressés par faire cette prépa. Il faut dire que les préparations autrement privées sont très chères, donc nous ça sera pratiquement gratuit. Et voilà. Et puis hier soir j'ai vu, on était déjà on croulait un peu sur les candidatures. Ouais, oui. Donc, mais c'est plus les candidatures de personnes un peu en difficulté ou qui sont accompagnées de bourses, etc. Une année de prépa, mais ça vous prépare aux Beaux-Arts et pas seulement? Ça prépare à tous les examens pour tous les Beaux-Arts de France. Voilà, donc ils peuvent tenter les Beaux-Arts de Paris, mais je ne sais pas combien d'écoles de Beaux-Arts en France, beaucoup. Et alors justement, quels sont vos concurrents aujourd'hui en termes d'écoles, Jean-Marc Bustamante? Est-ce que ce sont justement ces Beaux-Arts de province? Est-ce que ce sont des écoles étrangères, d'autres écoles privées d'art?
Écoutez, la concurrence elle est grande, à cause de mondialisation oblige, c'est tout aussi intéressant d'aller faire ces études. C'est pour ça que le Maroc m'intéresse, que je me dis au fond, aujourd'hui une des écoles les plus prestigieuses c'est Düsseldorf, je me dis pourquoi pas on pourrait à un moment donné convaincre des étudiants d'aller faire leurs études à Rabat, plutôt d'aller faire à Los Angeles, à Toronto ou... Mais vous pourriez faire des alliances. Et on va faire ça, Je pense qu'il faut garder sa spécificité, il faut garder son ADN, Beaux-Arts, cette grande histoire, parce que l'histoire des Beaux-Arts de Paris, c'est aussi l'histoire de la France, c'est aussi l'histoire de l'art en France, avec tous ces grands artistes qui sont passés. Quand vous allez au Louvre, sachez que tous les peintres français de tous les siècles qui sont là, ont fait leurs études pour la plupart aux Beaux-Arts de Paris. Voilà. Alors justement, vous dites en même temps quand vous arrivez, je veux fermer l'école aux galeries et à toute cette ébullition factice. On ne forme pas des valeurs marchandes mais des esprits. Je crois que les choses sont claires. Quelle a été la réaction des étudiants? Est-ce que les C'est très compliqué. Il y a des étudiants, vous savez, l'art contemporain, je préfère dire l'art que l'art contemporain, mais l'art contemporain est très à la mode. Donc les jeunes ont envie de devenir des stars très rapidement, donc il faut trouver une galerie. Moi je leur dis, écoutez, les peintres qu'on admire le plus des siècles derniers sont morts à 60 ans, vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Donc ne vous pressez pas, ça va être long. Être un bon artiste, c'est pas obligatoirement trouver une galerie et vendre son travail cher. C'est d'abord se former soi-même, essayer de trouver sa propre expression, son projet qui va durer longtemps. Donc oui, j'essaye de mettre un petit peu à distance comme ça les galeries qui peuvent venir voir, etc. Mais le côté chercheur d'or, chercheur de pépites, voilà, j'ai un peu de retenue par rapport à ça. Il n'y a pas des Picasso tous les jours. Non, et puis ça prend du temps, et puis le développement d'un artiste prend beaucoup de temps. Et puis sans être une star, on peut vivre quand même. Aussi. Ça, j'imagine que c'est pas toujours facile à entendre, mais c'est ça aussi l'idée, parce que quand vous disiez tout à l'heure, les Beaux-Arts c'est un peu une utopie, parce que finalement vous ne formez pas véritablement à un métier. Non. Non, c'est une utopie, ça sert à rien. Enfin, ça sert, on forme des personnes qui touchent à beaucoup de choses et qui, à un moment donné, au bout de 5 ans, on est censé apercevoir, on ne forme pas des chômeurs. Mais c'est vrai que celui qui coupe de bois, il ne devient pas menuisier chez nous. Et celui qui va faire des photos chez nous, il ne devient pas photographe. Il y a d'autres écoles pour ça, des écoles d'art appliquées. Et moi, je sais que la ministre Fleur Pellerin, quand j'étais nommé, m'a dit, est-ce que vous pourriez essayer de le professionnaliser davantage? J'ai dit, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce sont des gens qui prennent le risque, parce que c'est un risque, et c'est pour ça qu'il faut respecter les étudiants des Beaux-Arts, de venir se former, de faire un projet, de s'exprimer soi-même. On ne forme même pas des interprètes, comme dans les conservateurs de musique, on forme des pianistes qui vont jouer Beethoven. Nous, on ne forme pas des peintres qui vont jouer Picasso, qui vont dessiner Picasso. Donc, ils sont tout seuls, et c'est un pari. Ouais, d'accord, donc on se presse à l'entrée, en même temps, on ne sait pas trop quels seront les débouchés. Non, mais en général, c'est plutôt des têtes bien faites, et des jeunes très audacieux. Et voilà, ils ne deviendront pas tous des artistes, c'est vrai, mais ils sont à mon avis assez bien formés. Et alors j'ai lu, Jean-Marc de Samonde, que vous êtes en train de créer l'association des anciens élèves qui n'existait même pas. Oui, ça c'est dingue. Ah, ça c'est incroyable. Ouais, voilà, donc ça vient. Ça vient, on va y arriver. Est-ce qu'on verra autant qu'on a pu voir à la nuit des musées? Parce que alors là, vous avez ouvert toutes les portes. Alors la nuit des musées, c'est une expérience très étonnante, parce que j'ai confié à un artiste américain, je lui ai dit voilà les clés, tu as les collections à ta disposition, fais-nous un parcours de nuit dans les Beaux-Arts. Et les Beaux-Arts, c'est des bâtiments, c'est comme des catacombes, bibliothèques, des collections, etc. Donc on a fait un parcours, 3000 personnes sont venues, ont pu, comme ça, à la lampe torche, découvrir. Nos étudiants étaient les guides, les précédés, comme ça, donc il y avait une responsabilité aussi des étudiants par rapport à leurs biens, et ça, je crois que c'était très important, et c'était une fois, une nuit, la nuit, donc, et voilà, donc l'expérience des ateliers ouverts, c'est autre chose, c'est rencontre avec les étudiants, rencontre ce qui se fait pendant la journée, mais je crois que ça vaut la peine. Pour découvrir ça. Et ce que je disais, Jean-Marc Gostamont, c'est que, effectivement, vous avez fait appel à un artiste, parce que vous êtes aussi, vous serez encore plus demain un musée, donc avec des productions d'exposition, avec une programmation. Oui. Comment on joue comme ça sur les deux tableaux? Voilà, moi je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, laboratoire, conservatoire. Je pense que pour les étudiants, ils sont très fiers de voir qu'au Palais des Beaux-Arts, que nous allons rénover maintenant, quai Malaquais, nous allons avoir une programmation d'exposition temporaire. Du coup, il va y en avoir davantage? Très important, davantage. Et
maisons d'édition importantes aussi, où nous avons des collections comme les écrits d'artistes, etc., qu'on va aussi un petit peu booster. Et voilà, c'est une fierté, c'est une chance, c'est une opportunité d'avoir là un creuset extraordinaire où on peut voilà, montrer, produire, faire de la recherche. On fait partie maintenant de l'université PSL. Nous avons des chercheurs. Nous avons nos premiers doctorants qui soutiennent des thèses, non pas par un mémoire, mais soutiennent des thèses par une exposition. Donc le premier thésard a présenté sa première exposition et il a soutenu sa thèse avec ses tableaux. Et ça, c'est une chose assez nouvelle aussi qu'on a mis en place avec l'école normale. Parce qu'effectivement, vous dites il y a besoin d'unité de valeur. Finalement, on n'a pas besoin de mémoire. Tout ça, c'est compliqué. En même temps, on fait partie, si vous voulez, de ces accords de Bologne, licence, master, doctorat, et on voudrait effectivement, et on est quand même assez particulier. Donc, on est un petit peu même chez PSL. Je pense qu'ils ont besoin de nous, on a un peu besoin de nous, Paris Sciences et Lettres, donc cette très grande université qui est en train d'éclore et qui représente un peu les très grandes écoles particulières de recherche que nous allons à Paris, que ce soit les sciences, la philosophie, l'art, etc. Donc c'est un grand projet et qui est assez fascinant. Il faut trouver sa place spécifique. Mais nous on est un peu particulier, parce que de temps en temps, parce qu'on ne sont pas des universitaires, les étudiants ne sont pas des universitaires. Un artiste peut être un intellectuel et quelqu'un d'intelligent, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui va donner des cours. Donc voilà, on touche un petit peu, on ouvre. Voilà. Vous avez encore le temps de travailler pour vous, d'exister en tant qu'artiste, Jean-Marc Bustamante? Alors, je dirais pas de plus en plus, mais autant, parce que je sens cette responsabilité qui est importante pour moi, parce que je sais que c'est pas ça qui va m'aider dans ma carrière. Donc là, je viens d'exposer, je travaille avec la Galerie Repac et je viens de faire une nouvelle exposition. Je prépare 2 autres expositions à l'étranger, une à Copenhague et une à Hambourg bientôt. Un peu moins de temps, mais je sais que je ne vais pas rester trop longtemps directeur des Beaux-Arts de Paris. C'est un contrat 3 ans et demi, 4 ans, puis ça suffira. Mais c'est pour ça que je suis un mandat, mais un mandat efficace. Et on verra bien. Et je pense que ça va faire du bien peut-être à mon propre travail. Je regarde. Je m'occupe un peu plus des autres aujourd'hui. Mais voilà, on verra ce que ça produira sur mon propre travail ensuite. Justement, qu'est-ce que vous pensez que ça vous aura amené? Alors, il y a un petit peu tôt, on le disait, là, ça y est, vous commencez à poser les jalons, mais le fait de prendre la direction de tout ceci, justement, peut-être d'aller encore plus vers les étudiants, même si vous êtes prof, on le disait depuis plusieurs années, qu'est-ce que ça vous amène, justement, dans votre création artistique? Ça, je peux pas le savoir. Ça m'amène humainement. En relation avec les étudiants, ce matin, j'étais avec mes étudiants à Saint-Ouen. Parce qu'il y a 2 sites, Saint-Ouen et Québec. Voilà. Cet après-midi, je crois que j'ai une réunion avec les syndicats. Après, je sais pas. Et ce côté manager. Et non. Alors, tout ça, pour moi, c'est très très riche. Oui, ça va. Moi, je sais pas. Oui, on va voir. Et vous sentez manager aujourd'hui? Parce que c'est un peu ça aussi, Je me sens pas manager, mais je me sens des talents que j'ignorais un petit peu, voilà. J'aime bien faire travailler les gens ensemble. Donc j'aime beaucoup mais je fais ça aussi dans mon propre travail où j'ai des assistants, où on travaille. J'aime beaucoup demander l'avis, par exemple, des assistants sur mon propre travail. Et de la même façon, là en ce moment, on est en train de faire une campagne pour les Beaux-Arts de Paris, etc. J'adore travailler en groupe et ça, c'est une opportunité parce que les collaborateurs avec lesquels je travaille, les personnes que je rencontre sont des gens passionnants. Alors on rappelle en ce moment Marc Guillon, en ce moment aux Beaux-Arts de Paris. 30 juin, prenez date, 1er 2 juillet pour les ateliers ouverts. Notre petit questionnaire sur Paris. Goût de luxe Paris, Paris en question. Jean-Marc Bustamante, quel est votre plus grand luxe à Paris? Actuellement, c'est d'être directeur des Beaux-Arts de Paris. C'est déjà pas mal. Et quand vous avez oui, c'est du luxe. Le temps d'arpenter les musées, si je vous laisse le choix, musée d'Orsay, Centre Pompidou ou un autre? Je ne me fâcher avec aucun d'entre eux, mais j'habite juste en face d'un petit musée que j'aime beaucoup, qui est le musée de la vie romantique, qui fait de très belles expositions. J'ai le musée Gustave Moreau aussi dans mon quartier qui est magnifique. Il y a le musée aussi Henner qui vient d'ouvrir, qui est un très très beau musée. Donc Paris aussi rattrape un peu son temps des artistes comme ça. Je trouve que c'est bien de consacrer des musées à des artistes. Il devrait y en avoir plus. Et voilà, donc il y a ces beaux petits musées qu'il faut fréquenter autant que les grands que l'on connaît bien. Et il y a quelque chose qui vous agace dans la capitale française? Peut-être avoir des difficultés à parler directement aux gens au téléphone, ou je sais pas, les rendez-vous, c'est un peu compliqué. Je suis un peu pressé, donc parfois j'ai du mal à... Ça, c'est parisien, ça. Oui. C'est très parisien. Jean-Marc Bustamante, merci beaucoup à vous, directeur des Beaux-Arts de Paris. Goût de luxe Paris, le must.